Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de gestion de la douleur. Comment faire pour éliminer la douleur en quelques minutes de façon extrêmement simple. Je m'appelle Jérémy Mercier et je suis coach en santé naturelle. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.jeremy-mercier.com jérémy-mercier.com. Donc, comment faire partir la douleur en quelques minutes? Pour cela, je vais commencer par vous expliquer les bases de ma méthode Exemo. Exemo pour extériorisation des émotions. En fait, comme leur nom l'indique, les émotions ont besoin d'aller vers l'extérieur. Et extérieur, motion, mouvement. Mouvement vers l'extérieur. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de retenir et d'empêcher nos émotions de circuler librement et nous nous faisons inutilement mal. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple très simple, c'est quand on se fait mal physiquement, qu'on a de la douleur, eh bien, il y a une façon, en tout cas très très simple, d'éliminer la douleur, c'est la suivante. Imaginez, je viens de me cogner le pied contre le pied d'une table ou d'un bureau. Et qu'est-ce que je vais faire de cette douleur? Parce que ça peut faire vraiment super mal de se cogner le pied comme ça contre le pied d'une table. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien moi, donc j'avais l'habitude avant de connaître cette méthode, eh bien de retenir parce que je suis en société, on va dire, il y a des collègues autour de moi, il y a ma famille, je veux faire bonne figure. Non, c'est rien, ouf, non, ça va aller. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Éventuellement prendre un peu d'arnica, mais c'est tout. Je n'aurais pas laissé mon corps libre dans l'expression de ses émotions. D'autres personnes, elles, vont se dire « Non, je me suis fait mal, mais tout va bien. Je vais respirer un grand coup et je vais faire partir ma douleur, ma peur de m'être fait mal, ma colère de m'être cogné peut-être. Je vais faire partir ça par la respiration. » Alors certes, ça calme un petit peu, mais ça ne fait pas partir l'émotion. Voilà, c'est en tout cas mon constat. Donc moi je vous propose une troisième méthode pour gérer la douleur physique, si vous venez de vous faire mal, eh bien c'est la suivante, c'est celle que suivrait un petit enfant jusqu'à 2-3 ans. Quand il se ferait mal, par exemple s'il tombait et que nous laissions l'enfant librement exprimer son émotion, comment il ferait? Eh bien il se mettrait à hurler, à pleurer peut-être, fort, mais sans se faire mal du tout, et à lâcher de cette façon l'émotion. Et souvent, le problème qui se passe, c'est que les parents ou les enseignants, quand ils voient un petit enfant qui vient de tomber, eh bien, ils n'accueillent pas l'émotion. Ils vont dire « Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète pas » ou « C'est rien ». Enfin bref, ils sont en train de nier l'émotion, de nier la douleur de l'enfant. Et l'enfant n'est pas très content en général parce que ça va à l'encontre de son fonctionnement naturel. Et la douleur va traîner, rester, et la douleur peut se transformer en souffrance, c'est-à-dire une douleur qui dure. Eh bien, si on accueille l'émotion du petit enfant, il va se mettre donc à crier, il va avoir des chaudes larmes. Si on accueille donc sans aucun jugement, sans essayer de consoler, sans essayer de nier l'émotion, l'enfant va trouver ses ressources intérieures et lâcher l'émotion par des pleurs et par des cris, par des gesticulations. Une fois que c'est fini, eh bien, ça va durer peut-être 30 secondes ou une minute, eh bien, ça sera fini, il n'y aura plus de douleur, il passera à autre chose parce que la douleur aura été complètement oubliée. Donc moi, je m'inspire maintenant de cette façon de faire des petits-enfants ou même des animaux. Si je me fais mal en me cognant le pied contre le pied d'une table, eh bien, qu'est-ce que je fais? Si je peux, je lâche. Ah, waouh, je vais lâcher de cette façon-là, par des cris, par des gesticulations. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, à moins que je me sois fait vraiment très très mal. Ça peut prendre 30 secondes, une minute maximum. Et puis, eh bien, tout simplement, je me sentirai beaucoup mieux après parce que j'ai laissé mon corps libérer l'émotion de douleur, de peur de m'être fait trop mal, de m'être blessé, de tristesse, de colère contre moi d'avoir pas fait attention. Et je vais libérer toutes ces émotions. Mon cerveau va se mettre en marche et produire les molécules antidouleurs, les endorphines, et les molécules qui vont aider à cicatriser les tissus s'il y a une blessure, qui vont aider à guérir le traumatisme, entre guillemets, et bien tout simplement de façon naturelle. Mon cerveau sait produire tout ce qu'il faut à condition qu'on lui en donne l'autorisation. Et si vous empêchez votre corps de gesticuler, de faire le son qu'il convient lorsque vous venez de vous faire mal, eh bien vous empêchez ce fonctionnement naturel de votre cerveau qui sait tout faire.
Et cette façon est extrêmement efficace de lâcher la douleur. Je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises. J'ai laissé ma fille, mes filles le faire également quand elles étaient petites et quand elles sont un peu moins petites maintenant, mais elles le font toujours et c'est vraiment super efficace. Voilà, donc j'espère que ce premier exemple de libération des émotions par ma méthode Exemo vous sera utile et je vous invite à l'expérimenter quand l'occasion se présentera. Ne vous faites pas mal inutilement bien sûr, ne provoquez pas ça, mais si jamais ça arrive, retenez ça quelque part dans un coin de votre tête et utilisez-le. Si eh bien, ce n'est pas possible de lâcher l'émotion comme je vous viens de l'indiquer parce qu'il y a des gens autour de vous, eh bien, prenez un petit moment pour aller dans un autre endroit où vous pourrez lâcher. Si vous ne pouvez pas faire de son, faites au moins une forme de respiration rapide pour lâcher la douleur, bougez le pied ou l'endroit qui s'est peut-être fait mal, quitte après à l'immobiliser un petit peu, et vous vous sentirez beaucoup mieux en quelques dizaines de secondes. Voilà, c'est assez étonnant, extraordinaire, mais vous avez cette ressource en vous. Voilà, bonne expérimentation si ça vous arrive prochainement, et puis bonne journée ou bonne soirée à vous. Au revoir.